Bienvenue les béliers dans votre horoscope du mois d'avril. Alors déjà, joyeux anniversaire aux béliers qui sont concernés. Et on va rentrer dans le tirage sans plus attendre. Vous me connaissez, je ne l'embine pas. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un pape, d'accord. Ensuite, nous avons un 7 de bâton, ok. Et enfin, un roi de denier. C'est chargé, mais c'est bien chargé. C'est le genre de charge qu'on aime bien. Voilà. Donc, ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois d'avril et qui vont, je pense, avoir encore pas mal de place pendant tout le mois, vu leur importance de départ. Donc, le pape, c'est la volonté et c'est aussi la possibilité de gagner en alignement, de donner plus de sens parfois aussi à sa vie, de gagner en cohérence. Et le 7 de bâton, on voit que vous avez envie de défendre votre beefsteak, vous avez envie de cette cohérence, vous avez envie que ça marche. Et le roi de denier nous indique que c'est peut-être une recherche de cohérence dans le domaine professionnel ou dans la manière dont votre vie est organisée. Ok, parce que les deniers, c'est tout ce qui est relié à la terre, à ce qui est aussi durable. Donc ça peut nous parler dans le domaine amoureux, mais plutôt dans le domaine amoureux dans le sens qu'est-ce qu'on construit ensemble. Vous voyez, c'est plus dans ce truc-là. Est-ce qu'on va vivre ensemble? Est-ce qu'on achète ensemble? Ça peut nous parler des amours, mais de manière terrestre, très terrestre, ok? Donc là, vous avez envie de ça. Vous êtes prêt à en découdre aussi un petit peu pour obtenir ce que vous voulez. Alors, je vais rajouter directement une carte là-dessus. Vous savez comment je procède. Si d'ailleurs vous aimez bien la manière dont je travaille, pour me soutenir, la meilleure solution, en fait, c'est de vous abonner à cette chaîne. Voilà, donc merci. Ouh, le diable. Bon, je ne vous la montre pas trop parce que vous savez, je vais essayer de la remontrer en mettant la main là où il faut. Voilà, voilà. Ça vous donne beaucoup de puissance en fait. Ça décuple votre puissance. Le fait de sentir que vous êtes capable de gagner un alignement. C'est comme si vous aviez enfin l'élément qui allait vous permettre de vous dire c'est bon, j'ai ce que je veux. C'est bon, ça marche. Ok ? Donc c'est une énergie de début de mois qui est très forte et en même temps si le bélier est votre signe solaire, c'est pas déconnant parce que vous recommencez une nouvelle année, vous rentrez dans une nouvelle révolution solaire, donc en général c'est là où l'énergie elle est quand même forte, même si elle va monter jusqu'au mois de septembre, en fait ça prend 6 mois, mais déjà vous commencez à fond, voilà. Et moi, ce que j'entends derrière, tout ce que je ressens, c'est ce besoin de sentir que vous avez la main sur ce qui vous arrive. J'ai l'impression que c'est ça. Vous voulez pas vous faire avoir, vous voulez pas laisser la place à l'à peu près. Et donc, vous préférez faire beaucoup de choses, vous préférez prendre les devants. Apparemment, c'est cette énergie-là. C'est pour ça que le diable, ici, nous montre votre puissance. Alors, est-ce que c'est en lien avec le défi du mois ? On va voir quel est le défi de ce mois-ci. Pas le 10 de coupe. Oh, ok. Alors ça, c'est un défi qui est très beau, qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand parfois on veut obtenir quelque chose, par exemple, vous avez peut-être déjà le bon boulot, mais en plus vous voulez la bonne maison, et puis vous avez peut-être aussi la bonne personne dans votre vie au niveau amoureux. Vous voyez, il vous manque peut-être que la maison, on va dire les choses comme ça. Et donc, cette maison, vous allez peut-être vous battre pour l'obtenir. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour l'obtenir. Mais n'oubliez pas que le défi, c'est d'être heureux. C'est de profiter aussi de ce qui est là. C'est pas parce qu'il vous manque peut-être un élément dans votre existence que le reste n'est pas déjà aux petits oignons. Profitez de ce qui fonctionne. Profitez de ce qui est disponible. N'attendez pas l'élément ultime pour vivre. Ok, parce que là, on voit que vous pourriez dévier dans une forme de contrôle, alors qu'on vous dit, ouais, mais il y a aussi de la légèreté à trouver, il y a aussi quelque chose de fun, il y a aussi de l'allégresse. Donc, d'accord pour être concentré, mais il faut peut-être aussi réussir à profiter de ce que vous avez sans attendre. Vous voyez, on a la papesse. Donc, je pense que vous allez avoir votre intuition qui vous rappelle régulièrement à l'ordre pendant ce mois d'avril, qui vous dit ok, tu veux telle et telle chose, ok, c'est bien, continue,
continue parce que ça te correspond, continue, ça te fait du bien, mais n'oublie pas de profiter de chaque instant quand même. Ok ? Alors qu'est-ce qui va vous aider justement à profiter de l'instant malgré votre état d'esprit très forcené là ? Ouh, magnifique. On a le magicien. Ah, j'adore cette illustration, elle est magnifique. On dirait des artichauts. Bon. Le magicien, le battleur, il va vous aider justement à jouer. Parce qu'en fait, ça tourne autour de ça. Vous avez envie d'être sérieux et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on voit que vous êtes en train de rassembler vos pions. Vous voyez ? De faire en sorte qu'il n'y ait pas un domaine de votre vie qui pêche. Donc pour ça, je ne peux que vous encourager. C'est une bonne dynamique. Mais on vous dit, avec le magicien, on vous disait déjà dans le challenge de vous amuser un peu. Du coup, ce qui va vous aider, c'est peut-être de revenir à un esprit plus enfantin. Vous dire, ok, il y a aussi des choses sur lesquelles je peux me lâcher. Je peux aussi aller faire une soirée avec des copines et rigoler jusqu'au bout de la nuit, aller chanter, aller danser. Je peux aussi ne pas me prendre la tête tout le temps. Je peux aussi me détendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce magicien ? L'impératrice. Très très drôle. On a vraiment des très très belles cartes pour vous. Je sais pas si vous en rendez compte, mais alors je me dis que là, si on commence comme ça avec les béliers, parce que le mois de mars, on a ramé. Alors pas forcément les béliers ont ramé, mais d'autres signes étaient... Il y avait plein de choses qui se sont passées et on n'était clairement pas dans des trucs légers, funky et tout. On vous met au défi de vous amuser plus, donc c'est quand même pas le défi le plus insurmontable de la Terre, ok ? Bon. Et on vous dit en plus d'aller chercher le côté séduction. Alors, pas forcément séduction in love, pas forcément lié à ça, mais d'aller vers des choses qui vous séduisent et peut-être aussi d'aller séduire l'autre. Par exemple, si vous, vous voulez faire une sortie escalade. Parce que, admettons, vous adorez l'escalade et c'est ce qui vous détend. Très bien. Mais que vos copains, copines, ils sont pas trop là-dedans, va falloir les séduire, va falloir leur donner des arguments, leur dire allez, on va s'amuser, tu verras. Parce que bon, là on monte ce mur d'escalade, mais en bas il y a un petit café qui fait des super bons gâteaux, donc on fait cette sortie et après on va se faire un bon gueuleton. Vous voyez ? Essayez d'avoir des arguments quand même un peu forts pour motiver les troupes. Mais c'est ce petit truc-là de séduction, ça peut aussi être d'une manière un petit peu plus superficielle. Par exemple, vous achetez des jolies fringues juste parce que ça fait plaisir, juste parce que vous vous sentez plus à l'aise, plus à votre avantage dedans. Ça peut être une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être que sais-je encore. Vraiment, l'impératrice ici avec le battleur, c'est l'impératrice qui est dans la séduction. C'est pas la créatrice, femme d'entreprise, c'est pas ce genre-là. Elle est pas sérieuse, l'impératrice ici. Elle veut s'amuser en mettant en place un peu des artifices aussi, vous voyez, un maquillage un peu plus foufou que d'habitude, c'est dans ce sens-là, et apparemment ça vous ferait du bien, d'aller explorer cet aspect-là de votre personnalité, ça vous permettrait peut-être d'accepter que peut-être tout ne va pas pouvoir être réglé par rapport à vos objectifs de départ, et que ça va peut-être mettre encore un peu de temps, peut-être le mois de mai, peut-être le mois de juin, vous voyez, bon, voilà, on n'est pas aux pièces. Et en attendant, allez, on va se lâcher un petit peu les béliers, ok ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau de vos énergies personnelles, sentimentales notamment ? As de denier. Ouais. Quand je vous disais là au début que ça pouvait être un besoin d'engagement avec l'autre, mais un engagement pas sur les sentiments mais sur autre chose, je pense que là on nous parle surtout de personnes qui sont déjà engagées sentimentalement parlant, qui ont déjà de vrais amis, qui ont déjà un vrai couple, voilà, on est plus là-dedans, ok. Et donc ces personnes-là vont avoir envie de passer l'étape d'après. Par exemple, un mariage, par exemple, un achat de maison, par exemple, je vous donne les plus gros trucs qui peuvent exister, mais à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Ça peut aussi être de dire, bon bah voilà, on va faire un voyage ensemble, on va investir ensemble dans un voyage, on va se permettre quelque chose qu'on s'est encore jamais permis. Voilà. Alors, on va rajouter une carte évidemment sur cet as de denier. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a vraiment des relations qui montent d'un cran. Ouh, 10 de coupe.
c'est la carte que vous aviez déjà. Je pense que vous allez pouvoir beaucoup vous amuser, passer beaucoup de bon temps avec des personnes proches de vous. Votre entourage, il est là pour vous. Si vous avez parfois la tête un petit peu lourde, que vous êtes embrumé, invitez quelqu'un à déjeuner avec vous. Soyez un peu superficiel. C'est rare, c'est hyper rare que je dise ça dans une guidance, parce que moi, la superficialité, c'est... On n'est pas très copains. Mais voilà, là, quand je vois 2 10 de coupe, c'est des émotions légères, en fait. Si on se prend pas la tête, on s'amuse, on va dans un parc d'attractions, on joue comme des gosses, on s'asperge avec je sais pas, des pistolets à eau, on rigole, en fait. On rigole. C'est juste sympa. Donc, vous allez avoir la possibilité de mettre beaucoup de légèreté dans vos relations et en plus, elles vont gagner en densité. Et on pourrait même se demander si c'est pas parce que vous allez être plus léger qu'elles vont gagner en densité. Ça pourrait jouer en votre faveur de savoir vous amuser. C'est quelque chose de très chouette. Hein. Quand on a des amis qui savent s'amuser, en général, ça peut être vraiment de très très bons amis. Parce qu'on sait que c'est des gens qui savent être de bonne humeur, qui savent faire la fête, alors sans tomber dans des excès évidemment, mais on se dit, bah voilà, au moins cette personne, quand je la vois, elle me prend pas la tête. Voilà, c'est un moment qui est agréable. Donc il y a tout ça derrière, d'avoir un environnement agréable, sympa, mais qui permet aussi de s'investir. Donc ça veut dire, on peut être sérieux dans nos relations, au niveau sentimental, être très engagé dans le cœur, mais faire des trucs aussi très fun. Voilà. Alors, au niveau pro, il y a une carte qui veut déjà sortir. Bon, c'est l'As d'épée. Et on a quoi avec le 4 d'épée? Ah, ok, c'est dans la thématique. Alors, le 4 d'épée, ça nous dit que, donc, au niveau de votre vie pro et puis matérielle, donc tout ce qui a trait aux finances, à votre lieu de vie, etc., vous allez avoir besoin de prendre le temps de bien poser les choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous fait dévier un petit peu sur le côté amusement, parce que les choses peuvent prendre un petit peu de temps. On vous dit néanmoins qu'au mois d'avril, vous aurez une idée lumineuse. Parce que le 4 d'épée, c'est je laisse poser. Un petit peu comme quand on fait du pain. On fait son levain. Il faut le temps que ça fermente. Tant que le levain n'est pas bon, ça sert à rien, on ne pourra pas faire de pain, on aura un pain dégueulasse. Donc là, c'est un peu pareil. C'est comme si, ok, vous avez envie de plus de cohérence, de ci, de ça, mais faut aussi laisser vos idées se déposer. Vous dire, ok, de quoi j'ai vraiment envie finalement? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Je me pose, je me tranquillise, je vérifie où je mets les pieds, j'attends un petit peu, j'attends. En attendant, je m'amuse, mais j'attends pour prendre une grosse décision. Et puis, hop, une décision va arriver. Parce que l'As d'épée, c'est quand même qu'on prend une décision, qu'on prend une direction. Et là, c'est vraiment une direction que vous empruntez suite à une réflexion très mûre. Voilà. Vous aurez vraiment fait tout le tour du truc. Vous aurez non pas forcément ressassé, mais en tout cas vous aurez laissé décanter, vous aurez laissé fermenter. Les choses auront donc plus de saveur par la suite. Donc ça, c'est très positif. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Au niveau de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle, comment vous allez pouvoir vivre ce mois-ci? 9 d'épée. Je pense que ça va vous faire peur, effectivement. Quand je vois ça, je me dis... Pourquoi ce serait un défi pour vous de vous amuser? C'est pas un défi normalement. Ok? N'importe quel être humain a envie d'aller bien, a envie d'être joyeux. Donc, pourquoi ça sort autant? Parce qu'en fait, ça vous fait peur. C'est comme si vous aviez peut-être l'impression de manquer de consistance, de manquer de sérieux, comme si c'était pas le moment en fait. Comme s'il y avait des choses plus graves. Il fallait se préoccuper d'autre chose. C'est pas... Non, c'est pas propice, c'est pas opportun. Pourquoi est-ce qu'on s'amuserait alors qu'il y a ça et ça à gérer? Vous voyez? Et donc on voit que vous avez peur que les choses vous échappent. Encore une fois, j'ai l'impression, les béliers, que vous allez avoir envie de mettre du contrôle dans la situation, alors qu'on vous dit juste, mais vivez, et puis vous verrez bien, mais vivez. Et vous avez des difficultés avec ça. C'est ça qui est tombé? On a l'empereur? Non. Non, c'est que j'ai mal récupéré mon tas. Donc vous avez, oui, cette appréhension que les choses ne se passent pas assez vite, ne se passent pas assez bien, ne soient pas à la hauteur de vos attentes, etc.
Donc ça, dans votre vie intérieure, vous pourriez vraiment être un peu tiraillé. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus? Le jugement. Vous avez du mal à faire confiance. Vous considérez peut-être ce processus comme illogique. Vous vous dites, mais putain, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, ça marche encore pas, va encore falloir que je sois patiente, que je fasse encore d'autres choses. Et puis qu'est-ce que la vie vous demande entre-temps? De vous amuser. Ça peut vous paraître complètement à côté de la plaque, cette affaire. Vous pourriez vous dire que ça répond pas à votre problématique. Et en fait, si. Ayez confiance dans le timing divin. C'est parfaitement orchestré. Et je pense que vous allez le comprendre. Peut-être même assez rapidement. Peut-être que déjà arrivé au 15 du mois, vous aurez quelques éléments, peut-être des synchronicités qui vous feront dire que oui, bon, allez, on va arrêter de se prendre le chou. On va accepter d'attendre et on va prendre les choses les unes après les autres. Et puis en attendant que ça avance, je vais profiter de ma vie et puis voilà, quoi. Ok? Donc c'est vraiment, ça vous pousse à faire confiance, à avoir plus de foi dans ce process que vous voudriez mieux contrôler mais que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Voilà. Alors, si vous acceptez de vous amuser plutôt que de vous prendre le chou, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Merveilleux, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la carte du succès et de la réussite. Donc, écoutez, c'est difficile de faire mieux. Alors, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Le chariot. Parfait. Parfait. En fait, ça va avancer. Moi, j'ai l'impression que vous allez rattraper un retard. Comme si ça allait... vous allez attendre. Peut-être la réponse pour la visite d'une maison, la réponse d'une banque, la réponse pour un travail, d'une idée aussi. Vous allez peut-être faire, par exemple, un bilan de compétences et il faut attendre peut-être le 20 du mois pour faire ce bilan et enfin avoir des réponses, avoir des éclairages, etc. Vous allez attendre et après, de manière très très rapide, vous allez pouvoir mettre en place toutes ces actions. Par contre, c'est important, si vous perdez votre énergie à essayer de contrôler le truc, le moment où ce sera le moment d'avancer, vous serez à sec. Et c'est pour ça, je pense que la vie vous dit, amuse-toi en fait, parce que pour l'instant, c'est pas de ton ressort. Le moment où ça le sera, va falloir y aller franco, va falloir vraiment tracer ta route. Donc, ça sera pas le moment d'avoir des batteries un peu basses en fait. Ok? Donc, je pense qu'en début de mois, jusqu'à même peut-être la première quinzaine, cool Raoul, vraiment, gardez votre énergie parce qu'après, les choses vont s'enchaîner et ça va aller très vite. Le chariot va très vite. Le chariot, c'est pas une carte qu'on peut freiner. Donc, on est sur une fin de mois qui est sur les chapeaux de roue avec le 6 de bâton qui réussit. Ok? Détendez-vous. C'est la solution. Bon, franchement, on a vu pire et on a rarement vu mieux. Donc, c'est un mois d'avril que j'estime de très bon augure pour vous, les béliers. Vraiment, profitez-en bien. Voilà. Je vous laisse ici, il n'y a pas d'extension à proprement parler à ce tirage. Si vous voulez travailler avec moi, donc en guidance, en coaching, en formation tarot, et si vous voulez faire un audit de votre vie en vous comprenant mieux, en mettant en place des objectifs, bref, je fais tout un tas de trucs. Si vous voulez aussi une analyse de votre human design, j'ai peu de place, mais il doit m'en rester 4-5 pour le mois d'avril. Parce que ça me prend quand même un temps de fou, cette affaire, mais n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse en tout cas là-dessus. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos partages et tout ça. C'est génial. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.